Bonjour à tous et à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul donc de tout ce que j'ai acheté depuis environ décembre, donc de mon passage à Paris jusqu'à maintenant les derniers temps, etc. Donc il y a un petit mélange de tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la nourriture que j'ai acheté à Paris, il va y avoir des éléments pour fabriquer des D&I, donc de la déco, etc. Et un tout petit peu de mode. Voilà, j'espère que ça vous plaira comme vidéo et je vous laisse avec la suite. Alors nouveau, on va commencer par tout ce qui est nourriture et donc ce que j'ai acheté à Paris. Je suis allée tout simplement à Monoprix et au bon marché parce que dès que je vais à Paris, c'est forcément mon passage obligé. En tout cas à Monoprix c'est sûr parce que Monoprix c'est toute ma vie. Vous présenter cette petite tisane ventre plat de chez Jardin Bio. C'est une tisane que j'ai déjà pris par le passé parce que je l'adore. Pas spécialement parce qu'elle est ventre plat, mais parce que moi j'adore la menthe, la mauve, la réglisse, l'anis-vert. C'est un mélange de plantes que j'adore et du coup voilà, je le prends à chaque fois que je vais en France. Et puis voilà, c'est bio, j'aime bien la marque Jardin Bio en général. Ensuite j'ai pris un petit mélange de risotto à la truffe. Donc voilà, c'était un peu, j'ai pris un peu des trucs, des plats tout prêts, etc. Quand c'est un peu la disette chez moi, que je peux pas faire des trucs frais. Et en même temps c'est vrai que les trucs comme ça, c'est des trucs de, je crois que je l'ai jamais vu trop en Allemagne. Donc il y en a plusieurs de la marque Gallo de risotto. Et j'ai vu qu'il y en avait un à la truffe. Donc voilà, il était pas plus cher, c'était rigolo. Je l'ai pris. Ensuite, il y a un petit mélange Tipiak. Ce genre de petit mélange, c'est moi ça me manque vachement parce que je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça en Allemagne. Surtout, on en trouve peut-être un petit peu, genre des trucs genre salade enfin genre couscous, on en trouve un peu chez Natura. Mais là c'est pas bio hein, bien sûr comme l'autre. Mais les petits mélanges de légumes secs comme ça, tout simple, qui cuisent pas très longtemps, moi c'est pas le genre de truc que je trouve en Allemagne. Et j'adore me faire ça avec une poêlée de légumes ou des légumes en sauce, etc. Et je trouve ça super bon et ça m'avait manqué. Dans le même genre, des galettes, tout simplement. Je trouve pas trop, soit je trouve vraiment des substituts, des vrais substituts de viande, genre à base de seitan, de soja, etc. en Allemagne. Mais je trouve pas, moi ça genre c'est ceux de chez Sojasun. Mais c'est des trucs qui sont au frais donc je les ai pas pris. Tandis que ça, ces galettes quinoa bourgour à la tomate, voilà c'est pareil, c'est le genre de truc qu'on n'a pas. Et c'est bien pratique à servir avec une bonne salade ou des choses comme ça. Ils donnent là par exemple même une recette de tarte à la tomate et au quinoa. Donc c'est rapide à faire, c'est pas mal. Ensuite j'ai pris des carambars, bah oui parce que un ami m'a fait remarquer en fait que le carambar n'existe pas en Allemagne. Effectivement, le caramel soit beurre salé, etc. qu'on connaît chez nous n'existe pas, le carambar non plus. Donc j'en ai pris 2 paquets parce que j'avais promis à des Allemands que je leur ferais goûter du caramel, etc. français. Et aussi pour un pote parce qu'il est genre fan de carambar et que du coup on a fait des muffins au carambar. J'ai posté une photo sur Instagram si vous voulez aller fouiller. Et puis si vous voulez la recette, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous la passerai, c'est pas un souci. Ensuite en Allemagne, toujours au rayon nourriture, je suis allée genre dans un, je sais plus si c'était, je crois que c'était Galeria Kaufhof ou Karstadt, non c'était Galeria Kaufhof. Et je suis allée au rayon nourriture. Ils ont tout un rayon un peu comme le bon marché de nourriture, soit allemande, traditionnelle ou des conserves venant de tous les pays du monde, voilà, etc. Donc j'ai fait un petit tour au rayon américain. Au rayon américain j'ai acheté, c'est canadien pour le coup, j'ai acheté ce sirop d'érable. Alors c'est la pire idée qui m'est venue, en fait je l'ai acheté parce qu'il était en promotion et je me suis rendu compte il y avait un goût de cassis, c'est ça, blueberry, de bleuet, voilà comme ils disent, bleuet érable, mais c'est vraiment une saveur et ça pue. Et ça c'est un goût atroce de bonbons, c'est vraiment ignoble, je regrette. Là j'ai essayé avec mes pancakes de ce matin et non, voilà. Deuxième truc par contre j'ai trouvé super sympa parce que c'est le genre de choses qui coûtent hyper cher d'habitude, c'est une conserve de la chair de la citrouille, de la chair du potiron et là il m'avait coûté pas trop cher, peut-être 3 € alors que normalement on trouve à 4-5 € sur aussi bien les sites américains que ailleurs. Donc voilà, je trouve ça pas mal quand j'ai pas avec moi spécialement en ce moment, j'en trouve plus d'ailleurs en Allemagne, ça doit être fini la saison, mais tout ce qui est potimarron, etc. je n'en trouve plus. Donc si j'ai envie de faire une tarte, si j'ai envie de faire des muffins, des tas de choses, enfin il y a plein de recettes à faire avec ce genre de choses, c'est toujours pratique.
Ensuite j'ai pris tout bêtement du miel, hein. Voilà, c'est du miel de la marque Langnese. Alors c'est du miel allemand, hein, du miel de fleurs sauvages, hein, donc c'est un peu du tout de fleurs. Il est bien, il est liquide, j'utilise aussi bien dans mes préparations pour les cheveux que pour manger sur une tartine de pain beurré. Alors excusez-moi, maintenant le soleil a tourné et a disparu, donc bon bah on va faire avec le temps blafard. Donc c'est une autre malamande morte qu'allemande, et cette fois-ci j'ai acheté de la confiture de fraises, donc à 50% de fruits et du sucre. Ouais, c'est pas le... Elle est bonne, hein, voilà. Je pense pas que ce soit la meilleure confiture de fraises de la terre, mais elle est très bonne. Bon, on va faire la partie mode, hein, parce que c'est pas énormément énorme. Alors, pour la partie mode, je suis allée chez Accessoria, il y avait deux choses sympas en solde, mais moi j'ai pris évidemment un truc qui n'était pas soldé, c'est-à-dire ce petit set de plusieurs boucles d'oreilles. Punaise, il fait vraiment sombre. Donc c'est un petit set de boucles d'oreilles un peu dans les tons turquoise, vert, émeraude et argenté. Si vous trouvez qu'il y a des choses bizarres, c'est qu'en fait elles sont à mes oreilles. Voilà. Donc j'ai mis des petits cœurs turquoise brillants avec des petits machins brillants. J'ai mis une petite plume ici. Et pareil de l'autre côté, voilà. Donc je les aimais bien et je trouvais qu'avec ma nouvelle couleur des cheveux ça passait plutôt sympathiquement. Plutôt que le turquoise, vert émeraude et tout avec mes cheveux au burn. Bien. Cette fois-ci en solde, je suis allée à New Yorker. Et New Yorker, c'est un magasin que j'aime beaucoup, surtout pour leurs t-shirts imprimés. Au début, j'ai craqué pour un nouveau t-shirt imprimé, genre français et tout. Genre, limite, je suis parisienne. Bref, non, ça c'était remarqué HM. Mais enfin, un truc dans le goût là, écrit en français et tout, ça me fait toujours... Ça me tue parce que comme je suis française, en Allemagne, je trouve ça trop rigolo, quoi. Voilà, bref. Là, j'ai pris quelque chose un peu différent. C'est un t-shirt blanc avec une inscription noire. Je me recule pour que vous voyez bien. Et en fait, il y a un hamburger. Comme on est à Hambourg, c'est rigolo. C'est écrit en français le burger, numéro 7, hein, comme le parfum numéro 7 de Chanel. Et avec je t'aime, pour dédier mon amour à la nourriture. Et tout ça dans une forme un petit peu celtique qui fait que ça passe plutôt inaperçu. Quand vous le portez de loin, les gens remarquent pas tout de suite que vous avez un burger écrit en français et je t'aime. Donc je trouve ça plutôt sympa. Cet été, ça va être plutôt ravissant, je trouve. Avec des petites manches retroussées comme ça, je trouve que ça fait plus sympa que des manches tout à fait normales. Et voilà, c'est une taille S. Et je l'ai coupé genre 4,50 €, un truc dans ce genre là. Donc autant dire qu'ils avaient mis tous leurs t-shirts comme ça en réduction et plus encore. Donc c'est une affaire. Alors, acheter dans... Ah non, tiens, oh, ça c'était encore de la nourriture, entre guillemets. Pour les D&I justement, j'ai acheté de la lavande de Provence. Donc c'est un petit sachet de graines de lavande. Je peux essayer de l'ouvrir. Voilà. Donc c'est vraiment de la lavande, tout simplement. Et en fait, je voulais mettre ça dans mes savons Melt & pour faire un côté exfoliant et juste un côté très gentil, très sympa, joli. Je l'ai acheté au bon marché celui-ci, mais je pense que vous pouvez le trouver ailleurs. Celui-là c'est du vrai de Provence, il n'est pas spécialement bio ou quoi aux caisses. Et je peux aussi l'utiliser dans la nourriture, les infusions, etc. C'est pas un souci. Ensuite, justement, pour partir dans... Oh, il fait nuit. Oh là, excusez-moi, il m'a fait nuit, maintenant c'est nul. Pourquoi? Il fait... En même temps, c'est alerte orange, voilà. Donc c'est normal. Pareil, dans la version D&I, je suis allée dans mon magasin de créativité, ça s'appelle ID. IDEE. Enfin, pardon. Et il y a beaucoup de choses pour les bougies, pour tout. Et j'ai acheté... du colorant pour les bougies. Donc ça c'est du colorant bleu. Il y a deux morceaux, voilà, c'est des colorants pour cire gentiane. Et là il n'y avait que du bleu. J'étais dégoûtée parce que en fait ça fait une semaine, j'y vais tous les jours, il n'y a que le bleu de disponible, alors qu'il y a bien marqué qu'il y avait du rouge, etc. Donc je voulais un peu de toutes les couleurs parce que c'est quand même plus pratique. Moi je trouve ces cires un peu que les pigments en poudre, je sais pas, je trouve. Voilà, pour customiser mes petits pots futurs pour mes D&I, etc., j'ai trouvé des stickers parfaits. Ce sont ces stickers là, j'aime bien. Moi vous savez, j'adore le papier craft. C'est un truc, j'adore décorer tout avec le papier craft, le papier cadeau, etc. Et j'ai trouvé ces petites étiquettes. Et donc les petits ronds rentrent parfaitement dans les petits pots, etc. Les autres sont aussi parfaits. J'ai d'ailleurs transvasé mon fameux alcool.
voyez, j'avais acheté ça, un verre teinté chez Aromazone, et j'y ai inscrit alcool 90 degrés dedans. Voilà, et je trouve que ça fait vraiment un... J'adore l'effet que ça rend. Ça fait antiquaire, enfin pharmacie de l'époque, j'adore, enfin je trouve ça trop beau. Et c'est prêt pour piétiner l'alcool quand je veux. Pour continuer dans la décoration, pour faire des petits nœuds jolis, etc. J'ai pris un truc qui pareil dans les tentes de papier craft. Donc c'est ce petit, en fait c'est un ruban. Alors attendez que je vous trouve le début. Bon, c'est un ruban comme ça, je sais pas si vous allez voir une couleur acceptable ou pas, mais c'est couleur voilà papier craft avec des petits tons rouges de temps en temps. Pour continuer dans les stickers un peu rigolo, j'ai trouvé des stickers parce que dans un magasin de déco ils vendent aussi des pots, etc. pour les trucs faits maison, pour les gâteaux, etc. et notamment pour les confitures. Et là donc j'ai des stickers avec marqué à chaque fois par exemple fait avec amour de la part de machin en telle année. J'ai trouvé très sympa, c'est un bon lot, il y a 24 pièces. C'est pareil, c'est des tailles qui généralement rentrent dans les pots. Et en plus c'est écrit en allemand donc je trouvais que ça faisait une touche un peu, bah moi j'aime bien montrer que je vis en Allemagne hein, autant que ça serve à quelque chose. Excusez-moi, je me replace les cheveux, voilà. Et pareil dans genre petite étiquette et petit ruban pour pareil pour mettre que ça soit aussi bien pour les cadeaux de Noël, pour les cadeaux d'anniversaire et aussi pour les DIY. J'ai pris cette espèce de petite étiquette qui s'accroche avec le petit cordage. Ça fait un peu couleur de Noël parce que c'est rouge et blanc, mais je trouve ça vraiment adorable et je crois que c'était en promo tous ces trucs là donc je les ai payés rien du tout puisque c'était les restes de Noël. Fallait encore des restes de Noël, j'ai eu ça aussi en promo, j'ai pas résisté parce que je l'ai eu pour 4 €. Alors là on voit peut-être pas bien avec le papier. Mais ce sont des moules à cupcake gâteau en silicone et en forme d'étoile. Alors attendez, je vais vous... Voilà, vous allez voir beaucoup mieux comme ça, donc ce sont des formes d'étoiles. C'est en promo parce que soi-disant les étoiles c'est Noël, machin machin. Mais moi je trouve que ça passe pour toutes les saisons et je trouve que c'est la taille parfaite pour un savon par exemple. C'est ni trop gros ni pas assez et je pense que la forme va être juste très très jolie. Je pense avec du mica doré genre dans le fond pour faire un effet sphère étoilée. Ça peut être très sympa. Et voilà, pour 4 €, vraiment c'est du silicone bien costaud, ça va être plutôt pas mal. Ensuite je me suis pris un petit carnet justement pour faire mes recettes. Je compte utiliser le même sticker que j'ai utilisé là à coller dessus et donc c'est pareil, effet papier craft, payé 3,75 € et voilà, ce sont des lignes comme ça toutes simples et comme ça je vais écrire toutes mes recettes etc. parce que souvent je trouve des recettes sur internet et puis je les perds, je les oublie, je les cherche après pendant longtemps, donc au moins si je trouve des recettes sympas à modifier aussi soi-même, à rajouter ses ingrédients parce que des fois on n'a pas tout hein, et puis que moi j'aime faire avec ce que j'ai dans mon placard, donc du coup je trouve que c'est parfait. Ensuite, toujours dans mon magasin pas de déco mais de bricolage maison, j'ai trouvé des petits pochoirs autocollants. Et en fait j'ai pensé aux pochoirs autocollants du site Henné Soin d'ailleurs qui propose ça justement pour se faire des tatouages et au henné. Si j'ai pris du henné, du Rajasthan comme vous l'avez vu dans ma vidéo henné, préparation henné pour mes cheveux, on peut en faire aussi pour des décorations au henné sur le corps, donc des tatouages. Et quand j'ai vu ces autocollants qui coûtaient seulement, je sais pas, c'est plus écrit, hein, voilà, mais qui a été à un prix raisonnable, pas besoin d'acheter sur internet, et avec des petites formes petites, donc pour commencer pas mal, et des petites fleurs. Ça a coûté un peu quand je vous parlais de mes stickers, mais voilà, je trouve ça plutôt sympa, et si ça vous intéresse de voir, et ben c'est cool, je vous ferai peut-être une vidéo, je ferai peut-être des tests moi-même, voir comment ça se passe le tatouage au henné. Je m'y connais pas du tout, hein, faut dire. Voilà, sinon, si vous avez suivi mes aventures vélotesques, vous savez que sur Facebook et sur Instagram, que j'ai un nouveau vélo ici à Hambourg, parce que vous savez peut-être que j'en ai eu un en Bavière, mais ce vélo n'était pas vraiment à moi, je le soulevais pendant un an, entre guillemets, et puis du coup, j'ai une amie qui m'a donné un vélo ici, seulement c'était un vélo qui était dans un état assez lamentable. Donc en fait il a crevé dès le premier jour, mais alors vraiment crevé, mort. Mais vraiment le truc, le trou était comme ça. Donc du coup je l'ai emmené chez le docteur, hein, voilà, le docteur des vélos, et il me l'a fait tout beau tout neuf. Du coup j'ai racheté certains trucs qui me manquaient, notamment, enfin ça me manquait pas, mais j'avais, vous savez, comment on appelle ça, un cadenas pour le vélo, voilà, enfin vous savez,
pour l'accrocher à un poteau ou des choses comme ça dehors. Cela dit, à Hambourg, faut pas le laisser, j'ai un cheveu dans la figure, faut pas le laisser trop longtemps dehors, sinon c'est un peu comme à Berlin. C'est un peu le grand volage de vélo international, hein, plaque tournante de vol de vélo. Donc le mien est dans la cave actuellement. Et j'ai acheté ça, j'ai pas, mais c'est, vous savez, ceux qui sont en forme de U, donc qui sont quand même les plus solides. Moi je les paye quand même assez cher. C'est pas les plus chers, hein, parce qu'il y en a qui coûtent quasiment 100 €, qui sont vraiment genre en acier. Mais au moins on vous assure qu'il y a moins de chances qu'on vous le casse, en tout cas c'est sûr et certain. Et j'ai acheté un autre petit accessoire plus ou moins utile, mais à vrai dire utile plutôt à Hambourg, peut-être pas en France, parce qu'à Hambourg et dans beaucoup de villes d'Allemagne il fait très sombre la nuit. Alors la nuit il fait noir, on est d'accord, bien sûr, c'est... Voilà, je vous apprends pas la vie, mais en fait ils éclairent très peu. Et du coup on voit que dalle et on est très peu visible, même si on a lumière avant, arrière, etc. par les voitures et tout ça. Et du coup j'ai acheté en fait des petites bandes lumineuses comme ceci, donc vous voyez jaune. Donc pour vous montrer, ça se présente comme ça et vous le scratchez par exemple sur vos chevilles. Et ça permet aux personnes de réfléchir, enfin ça permet aux voitures, aux autres vélos, etc. que ça réfléchisse la lumière et de vous voir beaucoup mieux. Et ça c'est très bien aussi par exemple quand vous courez, parce que je suis allée courir tantôt au parc de la ville, dans le sud de l'Alster. L'Alster qui est notre lac. Et en fait on ne voit rien. Et si vous n'avez pas des trucs comme ça, vous n'êtes repéré par personne. Et vous prenez des vélos, et enfin parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Non mais c'est vraiment des coins à viol. Je vous jure, ça fait trop peur. Heureusement que je suis avec des amis, bref. Donc voilà, c'est le genre de petit accessoire. Il me faudrait aussi un protège derrière là, pour protéger, pour pas que ça tombe, la pluie tombe dessus et abîme la selle. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, d'autant plus que j'avais fait un haul spécial Aromazone pour pas mélanger tout ça parce que sinon ça dure des heures. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné éventuellement des idées, et puis on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire des propositions, etc. si vous-même vous avez des idées ou vous souhaitez voir des trucs particuliers de moi, voilà. Et puis plein de bonnes choses. Ciao ciao.